Décidément, je passe mes nuits à regarder de la merde en fait. Ah, vous aimez ça hein, quand je regarde des films de merde, parce que vous aimez me voir souffrir. Ce qui fait de vous des mauvais êtres humains d'ailleurs. Aujourd'hui on va parler de Suicide Squad. Mais pas la version de 2021 faite par James Gunn. 2021? Je sais même plus. Ouais c'est ça, 2021 je crois. On va parler de la version de 2016. Par David Ayer. Et l'époque où DC c'était encore un petit peu de la merde. Bon, c'est toujours de la merde d'ailleurs. Je rigole bien évidemment. Aujourd'hui, on parle donc du Suicide Squad de David Ayer. Un film spécial. Parce que ce film a été déjà... c'était un enfer à être produit ce film. Voilà, faut pas se mentir 30 secondes. Ça a été l'un des films avec le plus gros enfer de production de chez DC. Avec le film Flash et le film... Black Adam notamment et pour le coup ce film là ça fait quand même pas mal d'années qu'il le préparait hein, Suicide Squad avec voilà une première bande annonce qu'on nous avait sortie qui nous proposait un ton assez sérieux pour le film, une seconde bande annonce beaucoup plus rythmée pop etc et au final on se retrouve avec ce que j'appelle dans le jargon une chimère. Une chimère, qu'est-ce que c'est un film qui n'est pas fait avec les mêmes versions, n'est pas fait avec les mêmes visions. Clairement, dans ce film, on a la vision de David Ayer et on a la vision du studio. Et je dirais même plus qu'on a la première vision du studio, puis la seconde, puis encore la troisième. Parce qu'il faut savoir que Suicide Squad, ça a été le premier spin-off du coup à Batman vs Superman et même l'univers d'ici en général. Parce que jusque-là, voilà, on avait des films qui continuaient l'histoire qui avait été lancée avec Man of Steel de Zack Snyder. On avait eu voilà, Zack Snyder, on avait Superman, pardon, puis on avait eu Batman vs Superman, et l'année d'après, on allait avoir Justice League, puis en 2018, on allait avoir Wonder Woman et Aquaman. Donc voilà, on commençait un petit peu à construire l'univers. Pas de la manière dont il aurait fallu, mais on avait quand même voilà, des projets qui avaient une certaine hégémonie, puisque c'était le même réal. Donc, à ce moment-là, quand Suicide Squad arrive, clairement la ligne directrice de DC Comics, c'est il faut faire du sombre. Marvel, c'était du plus pop, c'était voilà, les Gardiens de la Galaxie, c'était Ant-Man, etc. en 2015. DC, ça devait être le côté sombre, le côté sérieux des super-héros. Nous, on n'est pas là pour rigoler, etc. Et ce premier film, Suicide Squad, en tout cas cette première vision, c'est ce que David Ayer voulait faire du film. Un film sérieux, un film qui n'était pas spécialement si drôle, on va dire, en tout cas, qui n'avait pas autant d'humour. Bref, un film avec pas mal de gore en fait. Ça devait être concrètement une espèce de Deadpool avant l'heure, en gros. Mais avec la Suicide Squad. Je veux dire, c'est quand même des putains de tueurs en série qui deviennent des assassins sous le juron du gouvernement. Voilà, ça allait être sanglant. Ça, c'était la première vision du film. Puis arrivent les Gardiens de la Galaxie. Et en plus, Batman vs Superman ne réussit pas tant que ça au box-office finalement. Donc bon, chez DC, on se fait wop hop 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 hop. Le côté sérieux, ça marche pas. On va revenir sur quelque chose de plus coloré. Hein, on va... Les gardiens de James Gunn, c'est bien ça. On va récupérer la recette, on va l'appliquer à nos prochains films. Suicide Squad a été le premier où ça a eu un problème. Ou en tout cas, ça a été essayé. Le côté plus humoristique qui allait complètement partir en vrille avec les suites, avec les prochains projets, parce que si on continuait même plutôt, à avoir de l'épique jusqu'à Aquaman, à partir d'Aquaman, l'épique on l'a abandonné. Hein. On a eu Wonder Woman 84, on a eu le film Flash, on a eu Aquaman 2, on a eu Blue Beetle, on a eu Birds of Prey, on a eu The Suicide Squad. Je pense que j'oublie des projets, mais concrètement, voilà, le côté sérieux de DC Comics, poubelle. Justice League, c'était de la merde, hop, poubelle, on s'en fout, tant pis, c'est pas grave, on dégage. Même Justice League, c'était déjà de l'édulcoré, c'était déjà du pas aussi sérieux qu'avant. Notamment parce que, voilà, il y a eu des problèmes avec Snyder, etc., sur lesquels je reviendrai pas. On y reviendra quand on parlera de Justice League. Mais donc, ce film, c'est une chimère entre deux visions bien distinctes. Une version sérieuse que voulait le réalisateur, et une version Guardians of the Galaxy qu'a voulu le studio. Est-ce qu'on se retrouve avec un film qui arrivait à jongler avec les deux? Oui et non. Je m'explique.
la première partie du film est, je trouve, ce qui aurait dû rythmer tout le film. La première partie du film, bon, elle va très rapidement. Je trouve qu'on aurait dû être un peu moins rapide parce qu'on intègre directement tout. Voilà, c'est genre Superman est mort, il y a Amanda Waller, ils veulent créer une équipe de super-héros. Batman, voilà, pif, bam boum, il y a Flash, il y a Captain Boomerang, Harley Quinn. On comprend rien, calmez-vous, prenez le temps, c'est pas grave si ça dure 2 heures. Vous savez, le film il est pas obligé de durer 1h50. La première partie du film allait peut-être un peu vite en besogne, mais on a installé déjà des bases. On avait Harley Quinn, on avait le Joker, on reviendra là-dessus après. On avait Deadshot, on avait voilà l'histoire avec sa fille, qui ne sert à rien d'ailleurs dans le film. Mais on avait l'histoire avec sa fille. On commençait d'ailleurs à voir que oui, ce film est bel et bien intégré à l'univers d'ici, c'est incroyable. Il y a un univers connecté. En dehors de ce film, il y a d'autres choses, il y a des personnages qui évoluent à travers ce film. Chose qui ne sera pas le cas dans les 3/4 des films d'ici. À part dire que Batman est un facho et lui donner un caméo où c'est juste une ombre dans Peacemaker, Ben Affleck il va se faire foutre. Je compte pas The Flash parce que The Flash c'est de la merde. Mais putain, oui, il y a d'autres personnages que ceux du film. Ah bon? Ah putain, c'est dingue parce que d'ici ils ont oublié ça à partir de Justice League. Hein. Peut-être dans Wonder Woman, dans Aquaman. Aquaman, il y a un truc qui se passe, genre dans Aquaman 2, il y a quand même un truc important qui se passe. Il n'y a pas un seul moment où le mec il se dit qu'il va appeler la Justice League. Quand même un petit problème, hein. Je veux dire, tu viens de devenir roi, il y a ton ennemi suprême qui vient de débarquer, ça te fout dans la merde. Tu vas chercher ton frère plutôt que de chercher Batman. Bon, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée. Après, j'ai pas vu Aquaman, je sais pas vraiment quels sont les enjeux. Mais au vu des bandes annonces, la première chose que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont retiré Ben Affleck du film. Bref, ce film, dans la première partie, s'est dit putain, c'est vrai qu'il y a un univers connecté à la base. Donc on va faire un petit caméo de Ben Affleck, qui d'ailleurs, c'est fou, mais le premier truc que je me suis dit en voyant la première partie du film, c'est putain, Ben Affleck, il n'a jamais été mieux Batman que quand c'est pas Zack Snyder qui le dirige. C'est fou comment dans ce film-là, j'ai vraiment l'impression de voir Batman. Je veux dire, par exemple, la scène où il sauve Harley Quinn avec la cape qui va et vient là, je trouvais que cette séquence était très cool. Alors, j'aime pas trop le cadrage. Personnellement, j'aurais préféré qu'on ait un cadrage genre où on filme Batman de derrière. Un petit peu comme la scène de Arkham City où il sort le Joker, mais vous prenez la même scène sauf que vous inversez l'image. On voit le dos de Batman et c'est Harley Quinn inconsciente dans ses bras. J'aurais aimé une scène comme ça. Mais franchement, cette scène faisait Batman. La course-poursuite dans Gotham City avec le Joker, ça fait Batman. C'est cool. Le passage où Batman arrive derrière Deadshot en planant comme ça avec sa cape, c'est un petit peu ridicule parce qu'il plane sur 10 mètres, je sais pas de quoi il a sauté, mais bon, c'est pas grave. Mais ça fait Batman. Le fait que Batman vient dire « Je veux pas faire ça devant ta fille », j'ai un cheveu dans la bouche, putain, mais ça fait Batman. Le mec qui a pas envie de tabasser un ennemi, même devant sa fille. Un minimum, quand même. On n'a pas envie de traumatiser la gamine. Ça fait Batman. Ça fait le justicier de la nuit. Même s'il doit arrêter des méchants, des fois les méchants sont pas entièrement méchants. Et il a une fille. Et la fille, elle a rien demandé. C'est pas de sa faute si son père c'est un criminel, on n'a pas besoin de la traumatiser à vie. Donc oui, j'ai pas envie de faire ça dans ta fille. Ça fait Batman. Et ça c'est cool. Le passage avec Captain Boomerang où t'as Flash qui débarque, c'est la seule putain de fois dans tout ce putain d'univers de con où Flash est pas traité comme un abruti fini. Même dans son propre film, on le traite comme un mec le gars il sort jamais de chez lui. Je veux dire, il y a une phrase qui résume très bien ce que Flash a été dans le DCU. C'est quand t'as dans le film Flash le personnage qui dit je sais que le sexe existe, c'est juste que j'ai jamais expérimenté. C'est vraiment à ça que vous résumez le personnage? Un mec asocial au possible? Et d'ailleurs, hein, les grands de chez DC Comics, j'ai envie de vous dire que le cul, les asociales, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Sans mauvais jeu de mots. On s'en fout. Je pense que les super-héros ont autre chose à foutre que de penser à ça. Il y avait moyen de le faire passer pour un abruti, vu qu'apparemment c'est ce que vous voulez faire.
sans faire une blague de cul inutile. Mais dans ce film-là, quand il arrête Captain Boomerang, il arrive, il est là, il tape du pied pépère avec son petit diamant, enfin, ah salut Captain Boomerang. Là, c'est Flash, putain. Il a ce petit côté un petit peu je me moque de mon ennemi parce que bon, c'est Captain Boomerang en face quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Et là, j'ai retrouvé Flash. Et d'ailleurs, c'est la première fois de tout l'univers de putain d'ici où tu vois pas Flash qui court comme ça. Parce que Flash dans le DCU, il court comme un guignol. Là, dans ce film-là, c'est juste sur la caméra. Et du coup, t'as pas le temps de voir qu'il court comme un abruti fini. Mais là, j'ai vu Flash. C'est dingue que David d'ailleurs ait mieux géré 2 héros d'ici que tous les autres. Même Andy Muschietti et Snyder. Et là, j'ai l'impression d'avoir eu du vrai d'ici. Dans cette première partie de film. D'avoir un univers où les héros sont là. On voit qu'ils sont là. Et ils sont traités avec respect. Batman, je trouve que dans ce film-là, il est traité avec respect. Flash, je trouve qu'on le traite pour une fois avec respect. C'est pas genre il trébuche en voulant arrêter Boomerang. Et t'as Boomerang qui court et tu vois Flash qui fait eh merde, pouf. Non, là c'est il arrive, il se moque de son ennemi, genre eh t'es un guignol, il lui fonce dedans, fin de l'histoire. Et on se moque même de Captain Boomerang parce qu'il s'est fait battre par Flash. Donc je trouve que dans cette première partie de film, on avait quelque chose. La deuxième partie du film, c'est parti complètement en couille. Je veux dire, les héros, bon, ça devient des gardiens de la galaxie, en gros. Clairement, le film, c'est les gardiens de la galaxie, mais version d'ici, avec moins de couleurs. Concrètement, c'est à peu près à ça qu'on pourrait résumer le film. Et alors, les personnages. Si je pouvais dire quand même 2 trucs sur les personnages, c'est qu'il y a quand même pas mal de ratés. Entre le Killer Croc, je ne sais même pas ce qu'ils ont voulu faire avec le Killer Croc de ce film, il est juste dégueulasse et en plus il sert à rien. Et le putain de Joker. Alors, j'aime bien Jared Leto, hein. Enfin, j'aime bien Jared Leto. Les 3 quarts des films que j'ai vus, c'est une merde. Enfin, c'est de la merde. Et il joue comme une merde. Mais alors, dans ce film-là, il est pas au meilleur de sa prestation. Clairement, parce qu'il est en surjeu total. Et t'as plus l'impression de voir un abruti qui essaye de rire comme un psychopathe qu'un vrai Joker. Genre, par exemple, vraiment un truc qui m'a cringe de fou, dans le sens ça m'a mis mal à l'aise. Je ressentais pas le Joker, je ressentais juste un acteur qui en fait trop. C'est le passage où il est avec sa... Non, ça va pas aller. Avec sa canne, comme ça là, j'ai une canne derrière, donc c'est pour ça que j'allais faire ça. Et il est là avec sa bouche. Stop. 3 secondes. Stop. Tu sors. C'est pas le Joker ça. C'est un abruti avec des cheveux verts. Le truc de je vais te faire très très mal, ça fait pas Joker. Ça fait juste un mec qui fait des pirouettes. Arrête ça. Ça suffit. Genre Pourquoi tournicoter comme ça, comme un idiot? Les seuls passages, c'est fou hein, mais les seuls passages où il joue bien le Joker, Jared Leto, dans le film, bizarrement c'est quand il ferme sa gueule. C'est con mais à chaque fois qu'il ouvre, il est à côté de la plaque. Il est en surjeu total, c'est pas le Joker, c'est juste un mec bizarre. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu le Joker. En fait, ça se voit que Leto, il a voulu être proche de Heath Ledger. Mais Heath Ledger, il était pas en surjeu. Heath Ledger, il avait des petites mimiques. Là, c'est juste un Joker qui est bizarre d'ailleurs. Il est très tourné homosexualité, j'ai l'impression. Enfin, même pas homosexualité, mais très tourné sexualité tout court. C'est juste qu'il fait beaucoup de la sexualité avec des hommes dans ce film-là. Mais il a un truc bizarre en fait, le Joker là. Il est très efféminé dans certains moments. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu le Joker, j'ai juste l'impression d'avoir vu un ado avec des cheveux verts. Jared Leto n'est pas un bon Joker. Sauf quand il ferme sa gueule. Mais en termes de design, c'est une catastrophe par contre. Ça c'est pas beau, clairement. Hein. On passe du Heath Ledger avec les cheveux longs, verts délavés, la veste violette, etc. qui a l'air vraiment d'être un espèce de plouc et qui en fait sous son costume de plouc renferme un génie du mal, à ça. Je sais même pas comment décrire ce truc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce Joker? Jared Leto, c'est non. En Joker, c'est catastrophe. Et je dis ça, mon Joker préféré n'est même pas Heath Ledger. Je veux dire de ceux qui ont été adaptés sur grand ou petit écran.
Pour ceux qui veulent savoir, mon Joker préféré, c'est celui de Mark Hamill dans la série des années 90. Lui... Ah, qu'est-ce que c'était bien, ce Joker-là. En plus, ils ont inventé le personnage d'Harley Quinn. Trop bien. Bref, clairement, le film, dans sa seconde moitié, se perd complètement. Et je trouve que là où la première partie était correcte, même si on allait très vite en besogne, dans la seconde moitié, les enjeux sont balancés en 1 minute. C'est la merde en 30 secondes. On envoie la Suicide Squad sur une mission suicide en genre 5 minutes de film. Et après tout le reste du film, ça traîne la patte parce que on a perdu tout ce qu'il y avait dans le film. Ouais, t'as le Joker qui s'est de retrouver Harley Quinn, mais bon, enfin, on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en fout complètement. Et d'ailleurs, je me pose une question, c'est ok, Superman est mort, d'accord, pourquoi pas. Mais on est quand même dans un monde où il y a encore Cyborg, Wonder Woman, Aquaman et Batman. Pourquoi vous envoyez eux? Pourquoi vous appelez juste pas Batman et la Justice League? Je veux dire, ok, il n'y a plus Superman, mais enfin, ça va, ils ont tué Doomsday, le film d'avant. Bah non, c'est pas Doomsday, c'est... Enfin si, ils l'ont tué Doomsday. Enfin, ils l'ont battu. Ils ont tué... Enfin, ils ont battu Darkseid, le film d'avant, surtout. C'est pas Darkseid, mais l'autre sous-fifre, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, ils ont sauvé la Terre, le film d'avant, je rappelle. Ah non, c'est pas... Non, c'est avant Justice Squad, Justice League, donc ils sont pas encore battus. Ah, la Justice... Ah, putain, oui, c'est vrai, la Justice... Excusez-moi, la Justice League n'existe pas encore, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont envoyé la Suicide Squad, c'est que la Justice League n'existe pas encore. Je m'excuse. Je m'excuse. Bref, pour résumer, ce film n'est pas bon. Il faut pas se mentir, de 30 secondes, c'est pas bon. Ça a voulu être le Gardien de la Galaxie Gore, mais non. Clairement pas. C'est con parce qu'encore une fois, David Ayer avait voulu faire un bon film et ça se ressent dans la première partie, mais la deuxième partie est rushée à cause de toutes les demandes en fait de la Warner. Et on se retrouve avec un film bâclé, rushé, charcuté, avec plus aucune vision derrière. Et putain, qu'est-ce que c'était que cette merde de Joker. Bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et ben je vous dis au revoir.